Bonjour tout le monde, et on se retrouve pour ma dernière partie classique de l'année 2023. Donc c'est toujours en Bundesliga. Et à 8 heures du matin, j'ai mon appariement, parce qu'on joue à 10 heures, toujours les appariements 2 heures avant, et je joue contre Thomas Polak 2518. Alors c'était plus ou moins prévu, parce qu'il joue au même échiquier que moi la veille, mais ils avaient quelques remplaçants, donc ok, j'ai préféré mettre quand même le réveil, au cas où la prépa change un petit peu. Et voilà, et je vais prendre le petit déj. Et voilà, j'avais préparé un petit fichier. Je sais que c'est un joueur solide, mais bon, comme j'ai joué beaucoup de parties contre des très forts joueurs récemment et que je jouais le Gambit Dame accepté, je me suis dit, on va pas changer tous les plans. Peut-être que ça va changer de joueur, on verra. Et sur D4, je joue D5, normal, C4 et D prend C4. Ici, il part pour cavalier F3. C'était pas complètement sûr, hein. Il jouait aussi des rétis ou des C4 au premier coup. Ou ici 3 E4. Mais là, il va pour cavalier F3. Je joue cavalier F6, E3, E6. Fou prend C4, A6, petit roc et C5. Le gambit dame accepté habituel, hein. Comme j'en ai joué plein sur la chaîne ces derniers temps, il me joue B3. Pion prend D4, cavalier prend D4. Et ici, pour changer un petit peu, je joue fou C5. Juste quelques parties avant, en Autriche, j'avais joué ici le coup fou E7 contre Andreas Diermer. Vous pouvez revoir la partie. Ça devait être Gambit Dame accepté solide, le titre de la vidéo. Bon, on reste dans la même veine, mais on joue fou C5, un tout petit peu différent. Il joue fou B2, et ici, je joue B5, qui, d'après ma base, est une nouveauté. Bon, après, il y a tout qui retombe un petit peu, hein. Il y a tous les ordres de coups qui retombent un petit peu dans ces lignes. Et après B5, il joue fou E2. Bon, sur Dame F3, qui vient taper la tour ici, simplement tour A7, c'est le coup habituel. Et on va pouvoir sortir le fou avec tempo. Alors Dame F3, ça reste un coup intéressant, bien sûr. Mais, ok, après tour A7, c'est pas très clair. Il me joue fou E2, le coup solide, je joue fou B7. Il joue cavalier D2, petit roc, normal. Et ici, il met la pression avec A4. Alors bon, si il pouvait jouer encore plus solide avec fou F3, mais ici dame B6, c'est à peu près égal, on défend le fou. On va sortir avec cavalier BD7, tour AC8 et une position normale. Donc il met la pression sur l'aile dame avec A4. Ici, je dois jouer BA, tour prend A4. Et il a une structure à peine supérieure ici, puisque il y a quand même une petite pression, hein, sur A6 et cette colonne ouverte euh, qui n'existe pas sur B3, mais c'est peut-être le seul avantage positionnel des blancs qui est probablement pas suffisant pour poser de réels problèmes, hein. Je joue cavalier BD7. Et ici, sur l'échiquier, je m'attendais à dame A1, mais il joue cavalier C4, dame A1. Je pensais que c'était le coup principal. Et c'est vrai que bah, je m'attendais à ça, mais sur l'échiquier, je me suis dit, tiens, pourquoi pas cavalier B6 ici et tour A5, parce que bon, s'il retourne en A2, ici, je risque rien. Et tour A5, fou B4. Donc j'étais là-dessus, avant qu'il me joue son coup cavalier C4. Je me suis dit, ok, ici, c'est intéressant. Et en analysant avec lui après la partie, lui, il a loupé qu'ici, il y avait tour G5 qui était possible. C'est pour ça qu'il a refusé ce coup dame 1. Alors, tour G5, pas facile, hein. Euh, bon, déjà, il y a eu trois coups jusqu'à cette position. Et il faut le voir, tour G5, l'idée c'est quoi? C'est qu'après fou prend D2, euh, il a le très bon coup cavalier F5. À noter que ici, cavalier C6, c'est peut-être intéressant aussi. Mais cavalier F5, encore plus fort. On voit, hein, qui tape G7. Et sur le coup naturel, pion prend F5. Fou prend F6. Il profite du clouage. Il tape la dame. Il tape G7 et il va juste me mater. Donc évidemment, après tour G5, je peux pas jouer fou prend D2, mais bon, ça commence à faire très peur quand même, hein. On voit que tout tape. Regardez, on a 5 pièces, le fou qui peut arriver vite. 5 pièces qui tapent le roi contre un seul défenseur. Bon, après G6, j'essaie quand même de tenir, hein. C'est peut-être tenable, mais clairement pas très agréable après cavalier de F3. Toutes les pièces qui tapent. Donc dame à 1, cavalier B6 c'est plutôt un mauvais coup du coup. Et ici,
Je pense qu'il faut essayer de fermer la porte avec A5 et peut-être fou B4, cavalier C5 si on y arrive. Euh, mais ok, dame 1, c'est un coup sérieux ici. Cavalier C4 aussi au final. Je fais cavalier B6, logique. On va échanger une pièce, c'est plutôt pas mal. Cavalier prend B6, dame 1. Et ici, je pensais que ça allait être très 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 facile. Et finalement, pas tant que ça. Au bout d'un bon quart d'heure de réflexion, je vais choisir de jouer fou E7, qui est un coup assez moyen. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur le premier coup que je pensais, tour FC8, qui est le bon coup, hein, on vient sur la colonne ouverte. De toute façon, la tour A8, elle reste derrière ce pion. Euh, et ce fou, on va le bouger, mais j'ai refusé ce coup de tour FC8. Alors plutôt en C8 qu'en D8, parce qu'en T8, on tape sur D4 quand même. Pourquoi je l'ai refusé? Parce qu'ici, après cavalier F3, je me suis dit, c'est pas si simple. Il faut. Ici, bon, il tape F6, je dois jouer fou E7. Et fou D4, là, j'étais pas complètement sûr. Et puis, bon, à 10 heures du matin, j'avais pas trop envie de calculer des coups comme dame prend B3. Au final, c'est pas mal. Parce qu'après tour B1, enfin, c'est même pas mal, c'est le seul coup pour pas avoir certains problèmes. Mais bon, tour B1, dame D5. Ici, il faut quand même. Ouais, ça tient à pas grand-chose, mais ça tient. Euh, ouais, peut-être que dans l'après-midi ou contre un adversaire peut-être mieux classé, j'aurais fait un petit peu plus attention. J'ai fait fou E7 et ici, je joue le bon coup, tour FC1. Donc fou E7, hein. Je prépare tour FC8 pour plus tard. Mais j'anticipe son cavalier F3. Évidemment, il joue tour C1. Et ici, je vais encore réfléchir après tour C1 parce que je commence à comprendre qu'après un coup comme tour C8, ici, s'il prend, déjà, je ne peux pas vraiment prendre en C8 à cause de fou prend A6. Il gagne le pion. Donc je calcule fou prend C8 quand même parce que lui, il tape ici. Donc si j'ai juste le temps de rejouer fou B7, ça va. Et je vois qu'il a, par exemple, simplement, hein, sur un coup comme fou F3, juste fou B7, j'égalise totalement. Et je commence à voir qu'il a peut-être un coup comme cavalier C6, qui est, ouais, qui est très bizarre, hein. Mais bon, il tape E7, je suis obligé de prendre. Et ici, fou F3. Je peux pas bouger la dame parce que sinon il prend un 8. Je dois jouer cavalier D5. Fou prend G7. Et ça commence à s'embrouiller un petit peu dans ma tête. Je sais pas trop. Il y a du tour G4, il y a du. Ouh là là. On va peut-être éviter ça. On sait jamais, hein, on peut tout. Après, au final, il fallait calculer un peu plus. Il fallait un peu plus de persévérance et trouver un coup comme E5. Mais tour C4, dame B5, dame prend E5, dame prend B3. Ok, c'est complexe, hein. Dur à dire, je voulais pas prendre ces risques ici, c'est pas très clair. Il joue simplement tour C1, il y a des pièces de partout, j'ai fou E6, c'est encore seul coup. Mais après dame G3, il a encore de la pression, ok, la position est très compliquée. Il faut trouver fou H4, ok, c'est trop dur pour, euh, pour un dimanche matin comme ça. Très très dur. Bon, je vous avoue que je me suis arrêté plus ou moins ici en cherchant quelques lignes, hein. Mais quand j'ai rien vu de très clair, je me suis dit ok, on va éviter ça, on va jouer à 5 tranquille. Et au final, ça c'est le coup que j'ai joué à 5, c'est un coup douteux. Peut-être que cavalier E4 c'était le plus simple, mais j'étais pas convaincu que ça soit un très bon coup, hein. Ça laisse ça derrière. Bon, l'ordi aime bien cavalier E4. Ok, on saura pour la prochaine fois peut-être si je rejoue ce fou C5. Mais j'ai choisi A5. Je me suis dit, c'est pas si mal, on se retire de l'attaque du fou E2. Et peut-être qu'on aura du fou B4 plus tard. Mais finalement, il va être un petit peu plus sensible ici, ce pion. Euh, il joue fou A3, un bon coup. Il échange les fous de case noire, ce qui va m'empêcher, hein, de défendre mon pion A par fou B4. Je fais fou prend A3, dame prend A3. Et on voit, hein, là qu'il arrive vite avec tour F1 pour taper A5. Je fais fou D5 pour essayer de mettre un petit coup de pression sur B3. Ici, il joue tour 1 au final. Il avait peut-être tour C5 qui était intéressant ici. Et ici, je devais sacrifier le pion. Et cavalier E4, tour C prend A5 et tour à C8 avec quand même des compensations parce que il tape pas trop sur la colonne A. Ces tours, bon, il va devoir les redéployer un peu. Et bon, j'ai quelques cases.
J'ai quelques compensations ici. Après tour C5, bon, il choisit tour A1, qui est très logique. Et ici, je joue E5. On vient vers B3. Mais après cavalier prend cavalier F3, on voit que c'est pas si simple, hein, parce que si je joue par exemple Dame prend B3, il va simplement jouer cavalier prend E5 et il va gagner ce pion. Alors j'ai probablement de très bonnes chances de nul après dans la finale. Après Dame prend A3, tour prend A3, et par exemple tour B8, il ne peut pas prendre tout de suite. Mais juste fou F1. Et ici, je vais devoir perdre ce pion. Après, il y a un 4 contre 3 où je vais avoir quand même un petit peu plus d'activité, mais très désagréable. Ça, on n'a pas très envie de le jouer. Et après cavalier F3, il fallait peut-être jouer le meilleur coup. Non, pas tour Fe8 que j'ai choisi, mais cavalier D7, qui est pas facile, hein, choisir entre cavalier D7 et tour E8, hein, simplement pour protéger ce pion. Moi, j'ai préféré l'autre, j'ai loupé quelque chose. Après cavalier D7, a priori, ça va, parce que bon, simplement, s'il prend... ici, il faut jouer dame prend B3, évidemment, pas dame prend, tour prend, fou prend B3, parce qu'ici, on a encore sous de petits problèmes après cavalier prend E5. Mais a priori, après dame prend B3, j'ai les pièces un peu bizarres. Mais ça devrait tenir. Moi, j'ai choisi tour Fe8, qui est faute, clairement, qui donne de grandes chances. Heureusement, ici, il joue H3, après pas mal de réflexion, alors qu'il pouvait jouer cavalier D2 pour tenir ce pion, hein, juste pour menacer de prendre A5. Et ici, on voit que, par exemple, après tour EB8, alors il n'y a plus d'attaque sur E5, hein, c'est pour ça que je peux me permettre de rebouger cette tour. Mais ici, simplement, tour prend, dame prend, tour prend. Et on ne peut pas récupérer, on doit jouer roi F8, mais il va jouer tour A3, il défend son pion. On ne peut pas récupérer en B3 simplement à cause du mat du couloir. Donc tour B8 ne défend pas le pion A5 indirectement, puisqu'il y a le mat du couloir après. Et après, le très logique tour C8, peut-être ce qu'il a loupé. Ici, il y a le très fort B4, qui était la menace, hein, de cavalier D2. Qui n'était pas la menace, parce qu'en fait, pourquoi ici on joue pas, il ne peut pas jouer B4, parce qu'après A prend B4, tour prend A8, il y a B prend A3, la tour est protégée par le cavalier F6, alors que ici, si je rebouge la tour en C, pour aller vers C1, hein, pour contrôler des cases, peut-être aller vers C2, vers C1, ici, ouais, B4 ça marche, parce que si A prend, tour prend A8, donc fou prend A8 ou tour prend A8, il prend deux fois simplement, dame prend, tour prend et tour prend A8 mat. Enfin, bientôt mat. On n'a pas de case pour défendre, hein. Cavalier E8, c'est tour prend 8 mat. Et si B prend A3, cette fois la tour prend A8, B prend A3, cette fois la tour n'est plus protégée en C8. Et il va mater. Donc, ouais, tour E C8 impossible. Après, cavalier D2, ouais, il y a les problèmes. Moi, pendant la partie, je voulais jouer dame B7. Mais quand même, fou F1 ici, c'est très fort. Défense G2. Et malheureusement, après cavalier E4, ici, pas cavalier prend E4, fou prend E4. Ici, j'égalise parce que tour prend A5, tour prend A5, dame prend A5, dame prend B3. Égalité. Et on voit qu'il n'y a pas de dame prend E5, tour prend E5 parce qu'il n'y a pas de mat du couloir. Le fou contrôle cette case A8. Mais j'ai un peu sous-évalué le coup cavalier C4 ici. Et après, fou prend C4, fou prend C4. C'est une position assez compliquée à défendre pour moi, hein. Je vais perdre ce pion. J'ai quand même des compensations. J'ai de très bonnes chances, hein, de faire nul. Mais je suis quand même en souffrance. J'ai bien préféré son coup H3. Parce que ici, j'ai juste pris en B3. Et après, dame prend, fou prend, tour prend A5, tour prend A5. On a fait nul. Tour prend A5. Tout est égal. Donc je fais nul contre Thomas qui a 2518. Je repère les 2 points gagnés la veille. Donc je repasse de 2685 à 2683. Donc ça sera mon hello de départ, hein, pour janvier. Bon, comme cette partie, elle était un petit peu courte et un petit peu trop solide,
J'ai décidé de vous montrer quelques tactiques que j'ai vues pendant cette Bundesliga ces mêmes jours, qui se sont joués juste à côté de moi. Alors en tout premier lieu, je vais répondre à une question sur ma partie de la veille. Ici, il y a un viewer sur YouTube qui me dit que ma variante après cavalier C4, qu'est-ce qui se passe sur la variante que je donne? Cavalier prend C4. On rappelle que mon adversaire, Pavel Jarash, avait joué tour F3 ici. Donc la question, c'était pourquoi sur cavalier prend C4, tour prend G4, roi F5, tour F4 échec. Ici, j'ai juste mentionné roi G6, tour prend C4 et j'ai deux pions de plus. Et pourquoi pas roi E5? Alors c'est une très très bonne question. D'ailleurs, je l'ai calculé en vrai pendant la partie, mais j'ai oublié de vous le montrer. Et c'est une très bonne question parce que si tour prend C4, roi prend D5, avec de bonnes chances de nul. Et si tour prend F7, cavalier prend E3, échec, sur roi D3, double attaque, on peut défendre soit par fou H6, soit par cavalier F5, le coup donné par le viewer. Mais en fait, dans les deux cas, on a C6 ici, très important. Et le pion va simplement à dame. Donc ouais, il récupère la pièce enfin il a deux pièces pour la tour momentanément, mais le C6 est vraiment très fort. Le pion qui part pour dame. Donc voilà pour cette réponse au viewer. Et là, je vous propose trois petites tactiques. On va commencer par cette position. Très haut noir, les blancs viennent de jouer dame G4. Donc c'est la partie de Vandenbusch 2434 contre Arkady Naiditch. Ça s'est joué juste à côté de moi le samedi en Bundesliga. Et là, je vois Arkady qui réfléchit. Et je suis à côté et je me dis, ouais, mais qu'est-ce qui se passe là? Ouais, et le coup vraiment inhabituel, c'est une tactique qui marche jamais normalement. Ici, très haut noir, il y a cavalier prend C3, il trouve ce coup très très fort. C'est une des premières fois que je vois ce coup cavalier prend C3 dans ce système un peu française ou à la pine. Ouais, il manque un peu de temps de développement pour les blancs. Et après, cavalier prend C3, pion prend C3, dame prend C3, double attaque sur fou et tour. Et ici, son adversaire a joué dame E4, qui défend le fou et menace mat en H7. Et il fallait voir le très fort F5, défend H7. Et au prochain coup, on lui a sur dame C4, il a joué dame prend 1. Bon, il y a eu quelques compensations pour les blancs ici. Après fou prend F5, mais tour D5. Bon, c'était une caloche de plus. Mais c'est vraiment cette tactique que je voulais vous montrer. Attention, inhabituel ce cavalier prend C3. A noter aussi qu'après B prend C3, dame prend C3, si les blancs tentent un fou prend H7, roi prend H7 et tour B1, peut-être pour arriver par tour B3, tour H3 ou tour G3. Ici, il y a tour prend D2 qui est très fort, fou prend D2, dame prend D2. Et les blancs n'ont pas assez de jeu pour le matériel perdu. Donc ça, c'était la première tactique. La deuxième tactique, ça s'est présenté dans la partie de Mathieu Cornette. Pareil, le samedi, Mathieu Cornette qui joue au noir contre Kreisch, un grand maître à 2517, qui vient de jouer au 3 E4. Partie difficile pour Mathieu. Et ici, il loupe l'égalisation. À vous de la trouver. Est-ce que vous pouvez trouver l'idée? L'idée, c'est très joli. C'est tour D prend D5. Fantastique. Pourquoi? Parce que si pion prend D5, tour E1 échec, tour prend E1, dame prend D4, et on a échangé deux tours contre la dame. Et on est assez tranquille, évidemment, sur tour D prend D5. Le meilleur coup, c'était dame prend D5, tour prend D5, E prend D5. Comme ça, sur dame D4, au moins, les blancs récupèrent ce pion C4. Mais après dame D5, la position est à peu près égale. On a dame et pion contre deux tours. Donc ça lui aurait permis d'égaliser dans la partie. Malheureusement, il n'a pas joué ce coup. Et il a fait face à un très fort centre blanc avec E4 et D5. Et dernière petite tactique assez tranquille. Ce dimanche matin, en même temps que moi, Keimer qui joue contre Levaich. Alors Keimer qui joue au premier échiquier, notre équipe de Baden-Baden.
Moi, j'étais au 5. Arkady Najdic, que vous avez vu avant, était au 6. Et Kemmer, ce dimanche, qui fait le travail, contrairement à moi, qui a bien poussé contre Leon Livaich. Et ici, à vous de trouver, très au noir. Très au noir. Est-ce que vous évitez la finale ou pas? Non, vous évitez pas la finale. Vous jouez Dame prend B5, point d'exclamation. Et sur A prend B5, il faut trouver le très fort Tour B3. Tour B3, pourquoi? Pour taper B5. Surtout qu'après, Fou prend C5. Tour B prend B5. Et grâce au clouage, on va gagner un pion et quasiment la partie. Je vais vous montrer ce qu'il a joué. Euh, Leon Livaich sur Dame B5, Dame prend B5, AB, Tour B3. Ici, il a totalement craqué. Il a joué E4. Et vous pouvez encore essayer de trouver le coup de Keimer ici. Il a joué le très joli Tour prend G3 échec qui a forcé l'abandon parce que si pion prend G3, fou prend D4 échec, suivi de Tour prend Tour. Et si on bouge le roi, eh bien, il revient simplement et on a toujours le fou prend C5, Tour prend B5. Et voilà pour cette dernière petite tactique. Euh, donc, il y a la saison des rapides qui commence hein, après cette dernière partie classique pour moi en Bundesliga. Euh, la saison des rapides avec au programme ce décembre la B-Cup, le championnat d'Europe de rapide et blitz à Zagreb et du 26 au 30 décembre les championnats du monde de rapide et blitz en Ouzbékistan à Samarcande. Euh, donc, d'autres vidéos à venir, peut-être un petit peu avec des commentaires de partie un petit peu moins poussés, puisque en Rapid et en Blitz, on va quand même un peu moins dans le fond des parties. Et pour le prochain Road, prochaine partie du Road to 2007, ça sera probablement en janvier avec peut-être une Bundesliga. Mais il y aura un petit peu moins de parties classiques en ce début d'année. Allez, je vous dis à bientôt tout le monde. J'espère que cette partie et ces petites tactiques vous ont plu. Ciao, ciao.